Harrison Walker, un homme âgé et calme, entre dans une concession automobile tape à l'œil pour être humilié et ignoré en raison de son apparence modeste. Le personnel ne savait pas que ce même homme reviendrait le lendemain, non pas en tant que client, mais en tant que nouveau patron. Ce qui suit est une tournure des événements inattendue qui laisse les vendeurs arrogants stupéfaits. Tandis qu'Harrison prend le contrôle, il exige une forme puissante de justice que personne n'avait vu venir. Vous ne croirez pas comment il renverse la situation de manière spectaculaire. Mais avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez aujourd'hui. Si cette histoire vous parle, cliquez sur le bouton d'abonnement pour découvrir d'autres récits étonnants. Harrison Walker n'était pas un homme ordinaire. Connu pour son immense richesse et son attitude calme, il avait amassé une fortune au fil de décennies d'investissements intelligents et de décisions commerciales stratégiques. Pourtant, bien qu'il soit l'un des hommes les plus prospères de l'État, Harrison affichait rarement ses richesses. Il menait une vie modeste, conduisait une voiture simple et préférait les soirées tranquilles à la maison aux fêtes extravagantes. C'est cette nature terre-à-terre qui le rendait accessible, même si peu de gens connaissaient sa véritable fortune. Mais Harrison allait se retrouver dans une situation qui mettrait sa patience à l'épreuve et le pousserait à prendre des mesures inattendues. Par un après-midi froid, Harrison décida de visiter un concessionnaire automobile en ville. Sa voiture, bien qu'encore fonctionnelle, avait presque 10 ans et il pensait qu'il était temps de la remplacer. Il avait repéré l'un des modèles de luxe annoncés par les concessionnaires. Malgré sa préférence pour la simplicité, Harrison savait apprécier la qualité. Mais lorsqu'il arriva chez le concessionnaire, vêtu de sa veste usée habituelle et de chaussures éraflées, la réaction qu'il reçut fut loin d'être accueillante. Le concessionnaire était plein d'activités. Des vendeurs en costumes élégants s'occupaient de clients plus jeunes et plus voyants, tandis que le bruit des moteurs tournant après des essais routiers et le bourdonnement général remplissaient l'air. Harrison entra tranquillement dans la salle d'exposition, espérant que quelqu'un viendrait l'aider. Il erra de voiture en voiture, admirant les lignes élégantes et les extérieurs polis. Mais après 20 minutes, personne ne l'avait approché. Il était clair que le personnel l'avait remarqué, certains lui jetant même des regards dédaigneux. Malgré sa présence, il continuait à flatter des clients qui, en fonction de leur apparence, semblaient plus susceptibles de faire un achat. Un vendeur, un jeune homme aux cheveux lissés en arrière, établit un contact visuel avec Harrison, mais détourna rapidement le regard, choisissant plutôt de s'occuper d'un couple bien habillé qui venait d'entrer. Harrison fut patient au début. Il se tenait près de la berline de luxe qu'il était venu voir, passant sa main sur sa surface lisse, attendant que quelqu'un lui propose de l'aide. Mais au fil du temps, il se sentit de plus en plus humilié. Les murmures du personnel, leur regard froid et leur mépris flagrant pour sa présence commencèrent à le piquer. Ce n'était pas seulement le manque de service, c'était la prise de conscience qu'ils le jugeaient uniquement sur son apparence. Pour eux, il n'était qu'un vieil homme qui n'avait pas sa place ici. À mesure que les minutes passaient, la patience d'Harrison commença à s'user. Il s'approcha du bureau principal où 3 vendeurs discutaient. « Excusez-moi, dit-il poliment. Je suis intéressé par l'achat d'un de vos véhicules. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?» L'homme derrière le comptoir lui jeta à peine un regard. « Nous sommes un peu occupés pour le moment, » répondit-il avec dédain. « Pourquoi ne pas revenir plus tard ?» L'expression d'Harrison ne changea pas, mais à l'intérieur, quelque chose se brisa. Il fit un petit signe de tête et se retourna pour partir, le cœur lourd, avec un mélange de frustration et de colère.
Alors qu'il sortait du concessionnaire, il surprit un des vendeurs ricanant doucement et marmonnant quelque chose sur « perdre du temps avec un vieux qui fait du lèche-vitrine ». Mais ce que le personnel ignorait, c'est que Harrison Walker n'était pas un homme à sous-estimer. L'humiliation qu'il ressentit ce jour-là ne serait pas facile à oublier. Alors qu'il partait dans sa vieille voiture, il prit une décision silencieuse. Ce n'était pas terminé. Le lendemain matin, Harrison retourna à la concession, mais cette fois, il n'était pas là en tant que client. Il avait passé quelques appels la veille au soir à des contacts influents dans le monde des affaires et en quelques heures, il avait acquis suffisamment de levier pour acheter l'ensemble du concessionnaire automobile. Harrison n'était plus intéressé par l'achat d'une voiture. Il voulait posséder toute l'opération. Alors qu'il sortait de sa voiture et entrait dans la salle d'exposition, le même personnel qu'il avait ignoré la veille était là. Mais il n'avait aucune idée de qui il était vraiment. Le directeur général, un homme d'âge moyen nommé Tom, s'approcha de lui cette fois avec un sourire forcé. « Bonjour, monsieur. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-il, ignorant complètement ce qui allait se passer. Harrison tendit un dossier de papier à Tom, son expression calme et impassible. « Je ne suis pas ici pour acheter une voiture », déclara-t-il en regardant le visage de l'homme pendant qu'il lisait les documents. « Je suis ici en tant que votre nouveau patron. » Tom devint pâle. Ses mains tremblaient en réalisant ce que signifiaient ces papiers. Harrison Walker avait acheté la concession du jour au lendemain. Un murmure se répandit dans la salle d'exposition tandis que les autres employés commençaient à comprendre la situation. Les vendeurs, autrefois suffisants, qui s'étaient moqués de lui la veille, semblaient maintenant confus et inquiets. Harrison resta calme, mais une autorité discrète imprégnait sa voix lorsqu'il s'adressa à la pièce. « Je suis venu hier avec l'intention d'acheter une voiture, » commença-t-il. « Mais au lieu d'être traité avec respect, j'ai été ignoré, méprisé et jugé sur mon apparence. Vous avez tous fait des suppositions à mon sujet sans rien savoir de qui je suis ni de ce dont je suis capable. » Le personnel échangea des regards nerveux. Leur sourire confiant de la veille avait disparu. « Aujourd'hui, je suis propriétaire de ce concessionnaire, » poursuivit Harrison, « et les choses vont changer, à commencer par les personnes qui travaillent ici. » Il se tourna vers Tom qui transpirait abondamment. « Tom, vous êtes licencié, » annonça-t-il fermement, « et toute autre personne qui m'a traité, moi ou n'importe quel client, avec un tel manque de respect, sera également renvoyée. »